par rapport à votre question, naturellement, le PAS est un projet financé par l'État du Sénégal, donc accompagné aussi par des bailleurs de fonds. Tout le monde sait que les bailleurs de fonds ont un œil vraiment particulier sur, disons, ce qu'on appelle les personnes affectées par le projet. Donc, tous les projets ont fait l'objet d'études pour voir, disons, partout où passe le projet, quels sont les possibles impactés, les recenser, concilier avec eux, parce qu'il faut discuter avec eux, les autorités locales, et procéder à leur indemnisation, et même plus que ça, faire un certain accompagnement social pour que ces personnes-là puissent vraiment se sentir à l'aise, puisque quand même le projet est venu parfois déplacer des gens, que ça soit de manière permanente ou de manière temporaire. Donc tout ça a été apprécié, discuté et réglé avant que le projet ne passe. En plus, en termes environnemental, puisque quand même on est en pleine brousse, parfois on fait passer du réseau en aérien, donc ce qui veut dire que parfois on est appelé à déforester. Donc il y a ce qu'on appelle le reboisement compensatoire. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est fait en termes de déboisement, il y a l'engagement aussi avec l'accompagnement des eaux et forêts de reboiser pour pouvoir maintenir en tout cas le système, enfin l'écosystème. Tout au début, avant même le début du programme, c'est des choses qui ont été discutées de fond avec les populations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, on doit préserver l'environnement, notre environnement. Donc c'est quelque chose qui a été discuté avant même l'implantation du programme. Les populations ont été sensibilisées et on tient compte de cela pour que le programme et pour que l'environnement soit respecté quand même. Absolument, mais pour chaque projet, la Sénélec avait préparé un plan d'action, gestion environnementale et sociale. Et c'est un aspect extrêmement important pour la banque. Donc ça veut dire qu'il y a les aspects sociaux, s'il y a les personnes affectées par le projet, il y a un processus à suivre. Et également les aspects, les impacts environnementaux également sont importants. Cet après-midi, on va visiter une forestière où il y a les actions de compensation. Ça veut dire que les eaux et forêts vont faire les reboisements pour compenser pour les arbres coupés. Et donc oui, c'est quelque chose assez strict. Et on a les systèmes là, par exemple, il y a le bureau de contrôle qui suivent les travaux pour être sûr que toutes les normes sont bien respectées.